Tu veux découvrir ce qu'est la matrice. Tu devras l'explorer toi-même. C'est ta dernière chance. Tu ne pourras pas faire marche arrière. Choisis la pomme et tout s'arrête. Tu pourras retourner faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la banane. Tu restes au pays des merveilles et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre de Helm. Ah c'est bon, j'ai retrouvé le bon scénario, je pensais l'avoir perdu mais finalement non. Ok, j'arrête mes conneries. Oh, t'as pas vu mes légendes prêts à conquérir le monde? Je voulais faire une vidéo sérieuse, tout ça, mais j'ai eu un petit problème. J'avais pas trop d'idées, en plus je devais chercher mon portable, parce qu'il y a un de mes enfants qui me l'a caché, j'ai cherché pendant une plombe, je l'ai trouvé dans sa boîte à jouets, en dessous d'un avion et d'un train. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Si tu regardes bien, entre les jouets que t'avais quand t'étais petit et ceux que tu as maintenant, il y a une évolution. Entre les trains à vapeur et les trains à suspension de maintenant, les trains à suspension que tu peux voir en Chine, il y a une évolution. Entre les avions des années 1900 et les avions de maintenant, il y a une évolution. Tu vois bien, avant ils avaient des espèces de toiles, maintenant ils vont à Mach 2 ou Mach 1, je sais plus, enfin tu sais, du début du siècle dernier et les voitures de maintenant, il y a une sacrée évolution. Maintenant, si tu regardes les photos de l'école des années 50 et de l'école de maintenant, tu retrouveras très peu d'évolution. Très peu d'évolution dans ton éducation. Et je vais t'expliquer pourquoi tu es prisonnier comme une mouche sur une toile d'araignée en train de te débattre comme un forcené. Mais avant ça, inscris-toi sur la liste éveillé et réveillé. Tu le trouveras en description ou alors sur le i comme info sur la vidéo YouTube. Avant de te faire sortir de ta toile d'araignée, je vais te parler d'un livre, Père riche, Père pauvre, qui m'a beaucoup marqué. Je vais pas te faire une vidéo entière là-dessus parce que tu peux en trouver pas mal sur internet. Par contre, je vais te noter 2-3 choses qui m'ont marqué. Ce qui est important, c'est pas l'argent qu'on te donne, c'est pas le salaire que tu reçois, mais c'est les compétences que tu as. Les compétences que tu acquiers. Parce que les compétences que tu acquiers, tu peux les monétiser. Tu peux t'en servir pour créer de la valeur et pour être plus libre financièrement. En fait, dans le livre Père riche, Père pauvre, c'est l'histoire de... dans le livre Père riche, Père pauvre, il te raconte son vécu avec son père riche et son père pauvre. Un père très éduqué, professeur, qui pour lui le système devait marcher comme ça et on devait tous marcher de la même manière. Et un autre qui avait moins d'éducation mais qui savait comment le système marchait pour avoir de l'argent. Enfin, surtout comment s'enrichir. Ce qui doit t'intéresser quand tu as un boulot, quand tu fais un stage, c'est pas le salaire, c'est les compétences que tu vas avoir. Parce que les compétences, tu les auras pendant des années et des années. Le salaire, t'es pas sûr de le garder. Et ces compétences-là, tu pourras les vendre ou t'en servir pour gagner plus d'argent. Moi, je pense que je ferai peut-être une vidéo justement dédiée uniquement à Père riche, Père pauvre. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, parce que si ça vous intéresse pas, je la ferai pas. Bon, il est temps de commencer à sortir de la toile d'araignée. Tu penses que dans les pays occidentaux, les médias sont libres et que tu as ton libre arbitre. Et que bien sûr, les médias sont un contre-pouvoir, qui te veulent du bien, voilà, blablabla, blablabla. C'est juste qu'ils ont une approche différente des pays autoritaires comme Cuba ou la Chine. En 1988, Noam Chomsky a écrit La fabrique à consentement. Et en effet, pour lui, il y a 5 filtres. Le premier filtre est lié à la propriété. Les médias doivent faire des profits parce que ce sont des sociétés. Je te rappelle en France que les médias appartiennent seulement à 10 milliardaires. Et forcément, ils vont pas aller dans ton sens, mais dans leur sens. Donc ils vont garantir leur profit au détriment de ton information, de ton bien. Le second filtre expose la réalité de la publicité. Les médias coûtent cher, donc qui paye? Eh bien, ce sont les annonceurs. Et pourquoi? Eh bien, les médias leur vendent un produit. Et ce produit, c'est ton temps de cerveau disponible. Eh oui, le produit, c'est toi. Le troisième filtre, c'est comment l'établissement contrôle les médias. Les journalistes ne contrôlent pas le pouvoir parce que cet univers encourage la complicité. Les gouvernements, les entreprises, les institutions savent jouer avec les médias. Ils les influencent en leur donnant des rapports officiels, des scoops, des interviews d'experts. En fait, tout ce qui paraît indispensable à un journaliste. Ceux qui écrivent sur le pouvoir et ceux qui sont au pouvoir sont dans le même univers. Regarde par exemple au niveau du pouvoir. Je vais faire un parallèle entre la droite et la gauche. Entre la droite et la gauche, les politiciens viennent des mêmes écoles. Largement. Avant de se lancer dans la vie politique, ils se connaissaient déjà. Ils sont du même système et ils vont jamais se nuire entre eux. Ils aiment trop leurs privilèges. Ils aiment trop leurs intérêts. Ceux qui tiennent les médias pensent à leurs intérêts. Les annonceurs pensent à leurs intérêts. Pas au tien. Si un journaliste ou un journal va à contresens, un peu comme ce que tu peux avoir sur internet, il sera rejeté par le système. Il sera rejeté, écarté, qu'il soit journaliste ou lanceur d'alerte. Ils vont être attaqués, discrédités, jugés, et au final, ils vont détourner la conversation. Ils vont diviser pour régner et t'envoyer des leurres pour te distraire. Et pour avoir le consentement de tous, c'est le 5e filtre,
Il faut un ennemi. Ça peut être le communisme, le terrorisme ou les immigrés par exemple. Un ennemi commun, une distraction commune. Tout ça pour contrôler l'opinion. Votre consentement est fabriqué de toutes pièces. Maintenant, si tu veux sortir de ta toile d'araignée, il faut que tu apprennes à croiser les sources, à aller chercher les sources là où elles sont et à écouter différents médias. Bon, c'est pas les médias tenus par les milliardaires, hein, donc ce genre de médias tu le trouveras plus sur internet. N'hésite pas à partager la vidéo. N'hésite pas parce que ça permet d'augmenter mon audience, à mettre un pouce bleu, à t'inscrire sur la liste, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, sur la liste éveillé et réveillé, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Serrez les rangs et restez unis.